Bonjour tout le monde, on est mardi 10 septembre. On commence cette nouvelle vidéo. On va parler de choses un peu angoissantes. Voilà, on va parler surtout de l'angoisse, du stress, de la colère, de toutes ces émotions fortes qui nous donnent envie de manger. Dans une perte de poids, le pire ennemi de la perte de poids, c'est bien sûr le stress. C'est quelque chose qui nous force inconsciemment, qui nous donne envie de grignoter, de manger plus, de simplement manger pour passer le temps ou pour se calmer. Alors certaines personnes au contraire n'ont pas faim, en cas de stress, de grosse colère, d'émotions très fortes et négatives. Et d'autres au contraire ont envie de manger. Moi je suis plutôt de celles qui ont envie de manger, au contraire. Donc voilà, chacun est différent. Mais une chose très importante pour la perte de poids, c'est de savoir rester zen et détendu. Voilà, d'être motivé, de toujours savoir que ça va marcher, toujours se dire qu'on va réussir quoi qu'il arrive et de ne jamais rien lâcher. Je suis désolée, je bois mon thé en même temps. Je viens juste de finir mon petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques-unes de mes petites astuces au quotidien pour éviter les émotions négatives trop fortes et pouvoir rester détendu au quotidien. Voilà. Après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'automne est bien arrivé en tout cas. Moi, c'est une saison que j'adore par-dessus tout, l'automne. C'est une de mes saisons préférées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pollen partout comme au printemps et il n'y a pas de petits insectes qui volent partout comme au printemps. Il n'y a pas les fortes chaleurs comme en été, il n'y a pas le froid de l'hiver. Et puis il y a les champignons, il y a les tartes aux pommes, il y a la courge. Un truc trop bon, la courge, et les champignons à la crème. Ah, les champignons, la soupe de champignons, ça j'adore, c'est trop bon. C'est sûr, il fait frais, il fait humide, on a tendance à être toujours enrhumé. D'ailleurs, c'est en ce moment, je suis enrhumée un petit peu. Mais ça, il y a des astuces très simples pour combattre le rhume. Très très simples, que je vous partagerai sûrement dans des petites vidéos type téléphone, vous voyez. On verra. Normalement, au moment où ça sort, ce sera la semaine prochaine du coup. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera jeudi normalement. J'essaierai de vous faire un petit reel sur Instagram, un petit short YouTube pour vous partager quelques petites astuces contre le rhume de l'automne. Vous en faites pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, l'automne, c'est ma saison préférée, les châtaignes grillées. Ça, j'adore les châtaignes grillées. C'est hyper bon, j'essaie d'en faire chaque année. Chaque année en automne, j'essaie de faire mes incontournables, qui sont bien sûr le pain d'épices, les châtaignes grillées, les repas à base de champignons, de courges, les crumbles aux fruits. Ça, c'est les tartes aux pommes. Il y a les currys. Ça, je peux pas passer l'automne sans avoir fait plein de currys différents. J'ai plein de trucs qui pour moi sont l'essentiel de l'automne. Vous voyez, j'ai même mis mes tasses d'automne que j'ai installées. Je pensais le faire vraiment quand l'automne serait officiellement avec nous, c'est-à-dire au niveau calendrier. Mais il s'est installé bien plus vite que je ne le pensais et je n'avais plus envie de voir ces tasses d'été, ça me donnait plus trop envie. Donc surtout ne zappez pas, parce que septembre, octobre, novembre, donc c'est l'automne, en plein dedans. Même si normalement l'hiver commence officiellement 4 jours avant Noël. Mais voilà, septembre, octobre, novembre, c'est l'automne officiellement. Enfin, sauf que là on y est presque, mais on va dire on y est. Il va se passer beaucoup de choses dans la cuisine. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais reprendre le pain maison. Va se passer beaucoup de choses, c'est ma saison préférée, donc voilà, ça va déménager dans la cuisine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, donc surtout ne zappez pas. Voilà. Donc dans ces vidéos, on va voir un peu les petites activités
qu'il faut faire en cas de grand stress. Et puis voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et je finis mon thé. Voilà. À plus. Le stress comme le bonheur sont des hormones sécrétées par notre corps. Et oui. Et l'hormone du stress, elle, est vraiment pas bonne du tout. Notre corps, quand il y a augmentation du stress, cherche automatiquement à fabriquer l'hormone du bonheur. Et comment ? Eh bien, tout simplement avec un ingrédient que nous consommons tout le temps et qu'on manque énormément, la plupart des gens. En tout cas en Europe, il s'agit bien entendu du magnésium. Le magnésium est l'ingrédient qu'il faut à notre corps pour fabriquer l'hormone du bonheur. Donc s'il n'y a pas de magnésium ou si on est carencé en magnésium, pas d'hormone du bonheur, donc le stress perdure dans le corps et on est tout le temps stressé et ça devient après chronique. Donc pour une bonne détente et une zénitude, il faut des repas riches en magnésium. Aujourd'hui, on est jeudi 12 septembre. Je vous propose une journée dans mes assiettes riches en magnésium, spécial repas anti-stress, pour vous montrer comment mettre un peu plus de magnésium dans vos repas et être détendu, tout simplement. On va attaquer ce repas riche en magnésium avec le petit déjeuner. Un des meilleurs ingrédients pour le magnésium, c'est bien entendu la banane. Elle est riche en beaucoup de choses, mais notamment en magnésium. Elle contient aussi du potassium et beaucoup d'autres choses. Mais c'est une excellente source de magnésium. Manger une banane tous les matins pour le petit déjeuner est excellent pour la santé et aussi pour le magnésium. On va partir aussi sur des oléagineux. Des oléagineux tels que les noix, les noisettes, les cacahuètes, les noix de cajou, les noix de pécan, etc. Les amandes. Tout ça est aussi riche en magnésium. Donc petite tartine avec du beurre de cacahuète 100% sur mes petites tartines. Voilà. Ça, c'est pour un petit déjeuner riche en magnésium. On met des oléagineux. Et on n'oublie pas la banane. Pour ce repas de midi, ce sera une salade composée comme tous les jeudis midi. Donc, riche en magnésium bien sûr, les légumineuses, donc j'ai choisi les haricots blancs. Et une autre chose excellente pour le stress, l'avocat. Donc un demi-avocat, ça sera une salade haricots blancs, thon, tomate, un demi-avocat, un peu de feta et la vinaigrette faite maison dans la dernière vidéo. Ou plutôt au début de cette vidéo, je crois. Oui, c'est ça. Au début de la vidéo. Voilà, donc parfait. Un peu de feta pour la gourmandise et pour la finir aussi car elle est entamée et un petit peu vieille. Donc voilà, un repas parfait, riche en magnésium et en bonnes choses contre le stress. Petit goûter, alors je vous laisse en mille lequel de ces deux ingrédients entre le crumble aux fruits et le chocolat est le plus riche en magnésium. Mais oui, vous avez trouvé, c'est le chocolat noir, bien sûr. Le chocolat noir est l'ingrédient par excellence du magnésium. C'est très très bon en magnésium. Il n'est même pas marqué là-dessus, mais c'est hyper bon. Pour le magnésium, le chocolat noir, 70% au moins. Là, j'ai pris du 85 car j'adore. Un carré, ça suffit largement. Et avec, j'ai un petit crumble de fruits à finir. Alors, je vous en avais parlé à la fin de la précédente vidéo, comme quoi j'avais fait des petits crumbles dimanche. Et j'avais envie, voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis des pommes. J'essaie de vous montrer un peu les morceaux de fruits cuits. J'ai mis des pommes et de la nectarine, voilà, que j'avais eu en date courte. Donc, ben voilà, ça me fait des petits crumbles de fruits. Après, je mélange très légèrement avant de manger. Il y a les flocons d'avoine. Il y a un peu de farine, il y a un peu de poudre d'amande, un peu d'huile d'olive. Je mets pas de sucre.
J'ai mis un peu de cannelle à la place pour donner un peu de goût. Et voilà comment on fait une pâtisserie sans sucre à plein de goût. Donc des fruits bien mûrs et un peu de cannelle. Donc voilà un goûter parfait pour un petit boost de magnésium en plus d'un fruit ou un petit dessert en fruits comme ça sans sucre. Un chocolat, un petit peu de chocolat noir bien sûr. Hein. Chocolat au lait, c'est riche déjà en lait, donc en gras, et en plus en sucre ajouté. Et chocolat blanc, ce n'est que du beurre de cacao. Il n'y a pas de cacao du tout, donc c'est pas très bon pour la santé, ni pour le foie, ni pour rien du tout. Voilà mon petit goûter du jour. Riche en magnésium. Une petite infusion bien chaude pour se détendre dans l'après-midi, juste après mon goûter. Se détendre et se réchauffer en même temps. Ça fait du bien. Avec ma petite tasse citrouille que j'adore, surtout en cette période de l'année. Pour le repas du soir, j'ai misé bien sûr sur un ingrédient super pour le magnésium. Il s'agit des épinards. Et non, les épinards, contrairement à ce que le dessin animé Popeye a essayé de vous faire croire dans le passé, les épinards ne sont pas riches en fer du tout. Ils contiennent beaucoup de calcium végétal et aussi du magnésium. Une petite raclette aussi. Et si malgré tout ça, vous n'arrivez pas à vous détendre, je vous conseille bien sûr l'homéopathie. Voilà, l'homéopathie, moi j'aime bien, ça marche pas mal sur moi quand je suis assez anxieuse, quand je stresse un peu, que j'ai du mal à me détendre, je prends ça me fait beaucoup de bien. Donc sédatif PC. Sinon, il y a la supplémentation aussi en magnésium qui marche bien normalement. En cette période de l'année, on devrait tous se supplémenter en magnésium. Et oui, au moins une fois par an, parce qu'on manque en Europe énormément de magnésium. Et le mieux, c'est l'automne, avec la vitamine C également. Chaque automne, on devrait faire une cure de vitamine C et de magnésium, ne serait-ce que pour nous rebooster un tout petit peu. Voilà, en tout cas, pour toutes les astuces, pour se détendre et pour bien profiter de jours sereins et détendus. On est lundi, je suis lundi 16 septembre. Je vous retrouve pour du coup le bilan de cette vidéo. Donc contre le stress, il y a aussi quelques petites occupations qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand moi je trouve que j'ai tendance à tourner en rond, à pas arriver à me concentrer sur par exemple l'épisode de série que je suis en train de regarder, parce que je suis une très grande fan de série, donc disons que mes moments de libre, je vais regarder un épisode de série, c'est bien si ça dure 40 minutes, on peut faire une pause de 40 minutes et après retourner faire autre chose. J'aime bien les séries télé, j'adore. Et des fois, je m'ennuie, je tourne en rond, je regarde l'heure, j'arrive pas à me concentrer, je me lève sans arrêt pour aller faire autre chose. Dans ces moments-là, je sais que en fait, il faut que je change d'activité. Et à force de tourner en rond et de pas arriver à se concentrer, on finit par stresser en fait inconsciemment. Donc moi, des fois, il y a des petites activités comme ça que j'aime bien faire, ne serait-ce que pour changer d'activité, pour passer le temps. Et des fois il y a des choses qui aident à se détendre, donc notamment ce que j'aime bien faire régulièrement, c'est lire. Alors, j'emprunte des livres à la médiathèque de ma ville. C'est une décision que j'ai prise au tout début de l'année, au mois de janvier, pour essayer de réduire au maximum les coûts. C'est-à-dire c'est économique, on paye un abonnement et l'abonnement correspond en gros à 2 livres de poche neufs. Donc autant vous dire que quand comme moi vous aimez bien lire chaque mois et que vous avez l'habitude d'acheter souvent des livres, alors c'est sûr j'achète des livres de cuisine, j'achète des mangas, j'achetais des livres pour lire, etc. Donc au bout d'un moment ça coûte cher cet investissement en livres, donc la suite logique a été de me dire je vais m'inscrire à la médiathèque, même si c'est payant. Il y a des villes, souvent la campagne, des villes qui des fois c'est gratuit. Ils font ces petites bibliothèques dans des petites villes de campagne perdues, ils font ça gratuitement. Mais moi, c'est pas le cas.
voilà, c'est une ville de plus de 50 000 habitants, donc autant vous dire qu'ils font pas ça gratuit. Là, c'est pas rentable. Et c'est une médiathèque, donc c'est pas une bibliothèque. Ça veut dire quoi la médiathèque, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui connaissent pas la différence entre bibliothèque et médiathèque. Donc une bibliothèque, il ne propose que des livres. Une médiathèque, il propose des revues, des documents, des livres, des CD, des DVD. Voilà. Pas de jeux vidéo, ça existe. Ou ça existait dans le passé. Mais voilà, donc ils proposent plein de choses. J'ai déjà emprunté des CD, des DVD, mais j'emprunte des livres chaque mois. Enfin, sauf là, juillet-août, j'ai fait un petit peu mes vacances, voilà, pour me reposer, pas aller à la médiathèque sans arrêt et pouvoir aussi lire les choses que j'ai chez moi encore à lire, parce que j'ai encore des choses à lire chez moi. Donc voilà. Je vais à la médiathèque du coup toutes les 3 semaines parce qu'on emprunte pour 3 semaines. Alors, excusez-moi, voilà, j'ai mon soutien-gorge qui n'est pas vraiment bien mis et ça me dérange dans le dos. Voilà. Donc je vais à la médiathèque toutes les 3 semaines emprunter un livre et j'aime bien régulièrement, des fois l'après-midi, souvent quand j'ai pas de travail à faire, me poser sur le canapé avec une petite lumière. Là cette saison ça va être sous un plaid aussi et lire une bonne heure et demie. C'est hyper bien, je vois pas l'heure passer, franchement je vois pas le temps passer et je suis toute détendue, souvent avec le chat qui dort à côté de moi. C'est vraiment un moment détente parfait. Donc voilà, je regarde mon téléphone parce que j'ai noté les choses là. Voilà, la lecture, c'est mon moment à moi, tranquille. J'ai aussi la méditation que j'aime bien faire de temps en temps. Alors c'est quelque chose que j'arrive pas à faire régulièrement. Même si, franchement, dans ma famille, on est des gens plutôt stressés de nature, plutôt qu'on stresse facilement. Des choses pour se détendre comme ça ferait du bien, en vrai. Mais j'arrive pas à faire de la méditation régulièrement, mais de temps en temps, j'essaye, je me force quand même, et ça me fait énormément de bien. Donc c'est vrai que j'en fais pas régulièrement. J'aime bien aussi des fois tout simplement me mettre en cuisine et faire un truc, que ce soit sucré ou salé. J'aime bien des fois tout simplement cuisiner quelque chose avec de la musique dans les oreilles, ça me fait du bien. Ou tout simplement écouter la musique aussi, c'est quelque chose que j'adore. Chanter à tue-tête sur un morceau que j'adore, c'est des choses voilà, qui détendent, on passe le temps. J'ai pas mal de plantes sur ma véranda. Donc pour ceux qui me suivaient avant les vidéos perte de poids, vous le savez. J'ai pas mal de plantes grasses sur ma véranda, quelques cactus, quelques plantes vertes. Et j'adore mes plantes. J'adore des fois tout simplement les regarder une par une pour voir si elles vont bien. Je sais que là j'en ai pas mal à rempoter. Donc il va falloir que je me fasse une session rempotage. Mais des fois, chaque année quand j'ai des sessions rempotage à faire, des fois j'enchaîne 3-4 plantes à rempoter. Après je passe l'aspirateur parce que forcément j'ai mis de la terre partout sur ma véranda et ça me fait une bonne heure et demie avec mes plantes. Voilà, je suis là et j'adore. Voilà, ce qui me stresse, c'est quand il y a un papillon qui reste enfermé la nuit sur ma véranda et qu'après il y a plein de chenilles qui mangent mes plantes partout. C'est le seul moment où je m'énerve avec mes plantes et où j'ai envie de massacrer cette saleté de papillons. Mais en général, les plantes, c'est quelque chose que j'adore. Miawa, toi aussi. Il a baillé. Boire une boisson chaude, tout simplement en faisant rien. Ou là, du coup, vu qu'on est dans le thème de la détente, ça va être un bon chocolat chaud, un après-midi comme là, en ce moment où il fait froid. Une bonne tasse de chocolat chaud pour se détendre. Un après-midi comme ça, avec une bonne veste bien chaude. Ça fait vraiment du bien et ça détend. Ça donne envie de... Vous voyez ? Et en dernier, je dirais que moi, ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps, c'est jouer aux jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mon chéri et moi, on est très fans de jeux vidéo. On a une collection de jeux vidéo. On est ce qu'on appelle des geeks, voilà, tout simplement. Ça veut dire des gens fans de jeux vidéo, de science-fiction, etc. Et du coup, on aime bien les jeux vidéo. Moi, avec mes problèmes de poignet, c'est vrai que, vu que j'ai un kyste dans le poignet, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais j'ai un kyste dans le poignet. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile pour moi, étant donné que j'ai très souvent la main qui me fait mal, ou avec mes problèmes de cervicales, donc mes tassements de vertèbres dans les cervicales, j'ai très souvent aussi les mains de temps en temps, les doigts raides, qui sont difficiles à bouger. C'est vrai que je joue plus aux jeux vidéo régulièrement, mais étant donné qu'en ce moment ça va mieux, j'aimerais m'y remettre un petit peu plus, histoire de passer le temps certaines soirées, voilà,
Trouvez des activités au quotidien qui vous détendent, qui vous permettent de vous évader 1 heure ou 2, que ce soit lecture, jardinage, jeux vidéo avec vos enfants si vous en avez, que vous aimez ça un petit peu de temps en temps. Voilà, méditation, écouter de la musique, cuisiner, prendre le temps de sentir la bonne odeur des fruits. Moi j'adore certains fruits, genre la nectarine et la pomme golden, c'est ma pomme préférée. J'adore sentir l'odeur des fruits mûrs. Ça sent trop bon et puis ça détend les bonnes odeurs. Ou tout simplement mettre une petite bougie. Alors moi j'adore les bougies Yankee Candle. C'est une marque que j'adore. Quand je fais le ménage le mardi, j'aime bien m'allumer une bougie au centre de la table parce que je me dis ça va être super. Une bonne odeur, la maison qui est propre et qui sent le frais, avec une bonne odeur en plus de sentir le propre et le frais, avec une bonne odeur parfumée qui sent bon, une odeur que j'adore. Et ben je suis super contente. Même si j'ai fait mon ménage, que je transpire, que j'en peux plus, et ben je me pose après là sur l'ordinateur pour reprendre mon travail et je suis là, la bougie elle est juste derrière moi, j'inspire et ça sent bon et voilà, je suis super contente. Alors il faut essayer de trouver des petites choses comme ça dans la vie qui vous détendent, qui vous aident à vous détendre et qui permettent de passer le temps tout simplement en se faisant plaisir, des petits moments tout bêtes de plaisir comme ça. Pas plus que ça. Voilà, sur le stress, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Cette semaine a été très rythmée pour moi, j'ai couru absolument partout de lundi jusqu'à dimanche. J'ai couru absolument partout, absolument toute la semaine. Et pourtant, il y a très peu de jours où j'ai vraiment stressé. Il y a eu des petits moments comme tout, où il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui cassent, on a tous dans la vie des choses qui nous énervent. Et pourtant, grâce à cette vidéo, j'ai su garder mon calme. J'ai eu mon jour riche en magnésium. J'ai mes compléments alimentaires, comme je vous l'ai montré, mes compléments de magnésium. D'ailleurs là je vais en faire une cure de 1 semaine, 10 jours de magnésium, il me reste que ça de toute manière. C'est les compléments qui me restent de l'année dernière que je vous ai dit dans d'autres vidéos. Vous savez que avant quand je prenais mes médicaments pour l'estomac, j'étais carencée en tout, donc je prenais du magnésium tous les jours parce que mon corps l'absorbait pas du tout. Il me reste quelques cachets, là qu'on est l'automne et que c'est super de faire des cures de magnésium, je vais finir ce qui me reste en une petite cure comme ça. Et puis l'année prochaine, au mois d'octobre, septembre-octobre, quand il commencera à faire froid, si je ressens le besoin de refaire une autre cure de magnésium de 15 jours, j'en referai une, je m'achèterai des compléments. Mais voilà, de temps en temps, des journées riches en magnésium comme là, avec des épinards, avec de l'avocat, avec du chocolat, c'est super bon. Et puis on n'oublie pas les eaux minérales, riches en magnésium, quand on a des problèmes, voilà. Les eaux gazeuses. Vous buvez un petit peu d'eau gazeuse de temps en temps. Les eaux plates sont plutôt pauvres en minéraux. Donc c'est pour ça que buvez de l'eau gazeuse. Moi je bois de la Badoa. Elle est plutôt riche, ça va. Elle n'est pas pauvre. Les eaux plates sont vraiment pauvres en minéraux. Par exemple là on a la Volvic. La Volvic c'est une des plus pauvres. Les eaux plates c'est vraiment très pauvre. Donc voilà, buvez un peu d'eau minérale. Vous verrez que ça va vous faire du bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Cette semaine s'est bien passée. On a mangé raclette comme vous avez pu le voir jeudi soir, donc ma journée est riche en magnésium. Au final on a été invités à manger raclette, donc on a mangé raclette. J'ai mangé double portion de pommes de terre par rapport à ce que vous avez vu dans mon assiette, j'en ai repris 2 petites pommes de terre encore. Au total j'ai mangé 5 morceaux de fromage. Mais j'ai fait très attention le lendemain d'avoir une journée très pauvre en matière grasse, vu que raclette c'est plutôt riche en matière grasse, tous ces morceaux de fromage et cette charcuterie. La charcuterie, je me suis limitée au jambon cuit. Vous avez vu dans mon assiette, j'avais 4 petites rondelles comme ça de saucisson. Vous savez, la rosette en fait, déjà toute coupée en petits morceaux fins. J'ai pris juste 4 petits morceaux parce que j'avais envie de saucisson. Tout simplement, mais je voulais pas trop en manger parce que c'est gras et que c'est assez mauvais pour la santé, donc j'en ai mangé que 4 petits morceaux et ça m'a largement suffi. Tout le reste j'ai mangé du jambon cuit qui est excellent pour la santé, qui est une source de protéines normale, et j'ai pas mal digéré, j'ai très bien digéré parce que le lendemain j'ai fait attention de manger moins gras, beaucoup moins gras pour compenser le fait que j'avais mangé plus gras avant, donc ça c'est cool.
Samedi midi, on est allé au producteur de pommes. Donc on a fait pas mal de choses avec mes beaux-parents, du coup, parce que tout est vers chez eux. On est allé au producteur de café, du coup, où ils achètent toujours leur café, parce qu'ils en avaient presque plus, ils avaient entamé leur dernier paquet. C'est sur le chemin d'ailleurs. Ensuite, on est allé au producteur de pommes, là où on devait aller. Donc c'est un producteur qui fait pas que les pommes, mais c'est leur activité principale. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne dizaine de variétés de pommes. Et oui, il en existe autant. Je vous jure. Je suis sûre que même si je compte les variétés qu'ils ont, je suis sûre que ça s'approche des 15 plus que des 10. Mais bon, voilà, ils ont beaucoup de variétés de pommes. Et ils font aussi tous les fruits et les légumes d'automne. Hein. Ils font les poires, les coings, les noix, les prunes. Là, ils avaient des quetchs, mais j'en ai pas pris parce que j'en ai pas vraiment envie. Ils font aussi les légumes d'automne, hein, les carottes, les poireaux, les choux, les cardons à l'époque de Noël, les courges. Là, j'ai pris un potimarron. Et voilà, mais ils font aussi les pommes de terre. Mais leur activité principale, c'est les pommes. Donc j'ai pris un sac de pommes qu'on appelle les rainettes grises. Mais dans ma famille, on les connaît plus sous le nom de pommes Canada. Et j'ai pris un potimarron, voilà. Mes beaux-parents ont pris un gros sac de pommes de terre, donc c'est 10 kilos ou 5 kilos. Moi j'ai encore quelques pommes de terre de grand frais, quand j'en aurai plus, j'aurai envie de faire des pommes de terre, ben, je leur en prendrai quelques-unes, hein, voilà. De toute façon, que j'en prenne un sac pour moi ou pas, ce qu'il y a c'est qu'elles germent vite, donc j'ai pas envie d'en prendre un sac pour moi, même de 5, en fait non c'est 6 kilos, c'est 10 ou 6 kilos, et 6 kilos, si elles germent et tout, après ça m'embête quoi. Parce que j'en mange pas assez des pommes de terre au final, pas assez souvent. Je préfère leur en piquer de temps en temps quand j'ai envie d'en faire plutôt que d'en prendre et les laisser tourner dans ma cave. Donc voilà, on est allé tout ça, et le temps de faire tout ça, au retour ma belle-mère a voulu s'arrêter à Action. Du coup le temps de faire tout ça il était midi. Et ma belle famille n'aime pas faire la cuisine, donc vu qu'il n'y avait rien de prêt à manger, ben, on s'est arrêté à McDo. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez jamais éviter en fait. Si vous sortez entre amis, en famille, il y aura forcément un moment où il faudra manger dans un truc rapide. Après le truc c'est qu'il ne faut pas non plus rester cloîtré chez soi simplement parce que vous êtes en perte de poids et que vous ne voulez pas manger fast food. Et vous ne pouvez pas obliger les gens par exemple à pas manger fast food simplement parce que vous êtes en perte de poids. Il faut savoir s'adapter à chaque situation. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris un burger parce que j'avais envie d'un burger. Et à la place des frites, j'ai pris une petite salade. Et j'ai pas pris de soda, j'ai pris une eau gazeuse. Ce que je fais tout le temps en ce moment à McDo, enfin dans les fast-food. Ce chéri, lui, est très fan de fast-food. Donc c'est pareil, j'essaye de le limiter un peu. Et de lui dire, bah non, moi là, cette semaine, j'ai pas envie. Si t'as envie de t'en manger un, tu vas te prendre pour toi. Mais moi, j'ai pas envie. Donc là, bon, bah voilà, on était tous. Il y avait rien d'autre à manger. Et franchement, je les connais. C'est soit McDo, soit KFC. Et franchement, le poulet frit, c'est encore pire. Donc je dis bah allez un McDo, donc voilà c'était burger, salade, eau pétillante. J'ai très bien digéré, c'était très bon. Le burger j'avais très envie d'un 280, donc j'ai pris un 280, c'est un burger rectangulaire comme ça. Donc autant vous dire que le pain ça m'a fait largement la quantité de féculents qu'il me fallait. Le steak haché est vraiment énorme, donc ça m'a fait une bonne portion de protéines, avec le fromage en plus et tout. Donc c'était parfait, la petite salade en plus ça allait très bien avec la petite sauce McDo, c'est toujours vinaigrette à l'huile de noisette. Alors ça, c'est rare que j'en mange, mais franchement, elle est très bonne. Et l'eau gazeuse, bah, c'est excellent pour la santé, c'est riche en minéraux, il y a plein de choses. Voilà. Quoi dire de plus? Cette semaine, voilà, j'ai couru partout. J'étais plutôt fatiguée, hier soir j'avais très mal à l'omoplate, j'avais l'épaule toute coincée, mais pendant la nuit ça s'est décoincé. Donc question poids maintenant, je vais arrêter de parler sans arrêt. Question poids, et ben j'ai reperdu les 100 grammes que j'avais pris la dernière fois, mais je n'ai pas perdu plus. Alors pendant une bonne demi-heure, là, avant de faire cette conclusion, j'ai regardé mes cahiers, là, mon carnet dans lequel je note absolument tout. Depuis la toute première vidéo perte de poids, j'ai tout noté dans un calepin. Ce que je mange,
les activités que je fais, le temps total de sport, etc. Les remarques du genre j'ai plein de boutons, j'ai la peau irritée, je digère mal, je digère mieux, enfin voilà, je note absolument tout ce qui se passe dans ma semaine, je me sens fatiguée, voilà, je note absolument tout, les remarques que j'ai à ce moment-là, comme ça me permet voilà, plus tard de pouvoir y revenir, d'analyser les choses, donc là j'ai tout analysé, le rapport sport-perte de poids, le rapport taux de protéines, perte de poids, le rapport féculent, perte de poids, et voilà, j'ai tout analysé tranquillement pendant 30 minutes. Je voulais pas le faire avec vous parce que sinon j'allais... cette conclusion aurait duré 1 heure. Et du coup, j'ai remarqué que déjà, sport, perte de poids, il n'y a absolument aucun lien. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où je faisais peu de sport et où j'ai perdu beaucoup de poids, et des semaines où j'ai fait peu de sport et où j'ai perdu très peu en poids. Donc au final, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a des semaines où j'ai fait beaucoup de sport et où j'ai beaucoup perdu, des semaines où j'ai fait beaucoup de sport et où j'ai moins perdu. Donc il n'y a aucun lien entre le sport et la perte de poids. Pas que c'est pas important de faire du sport pour la santé, c'est important. Mais pour la perte de poids, il n'y a pas vraiment de lien en fait dans mes semaines. Protéines, c'est pareil. J'ai cru au début que ça pouvait être à cause des protéines. Je me suis dit, je mange pas assez de protéines. Seulement les premières semaines, je mangeais pas assez de protéines. Par rapport à ce qu'il m'aurait fallu pour mon poids au début, je mangeais pas assez de protéines et pourtant j'ai perdu 900 grammes la première semaine. Bon, certes sans la deuxième, mais après il y a eu quand même 300 grammes, 400 grammes et 800 grammes. Donc il y a quand même eu pas mal de perte de poids, avec des taux de protéines qui à chaque fois, si on fait la moyenne sur la semaine, sont pas assez riches, et pourtant j'ai réussi à perdre du poids. Donc là encore, je me suis dit, là il n'y a pas de lien, voilà, parce que j'ai réussi à perdre du poids en mangeant pas assez de protéines par rapport à ce qu'il me fallait. Le lien protéines-sport aussi, je l'ai analysé du coup, mais il n'y avait pas de lien non plus. Et je me suis penchée du coup sur la quantité de féculents, et là j'ai trouvé un lien. Je me suis rendu compte que les semaines où je perdais beaucoup de poids, c'était les semaines où j'avais fait très attention de ne pas manger de féculents l'après-midi et de manger très peu de féculents le soir. Et les semaines où je perdais moins de poids, voire rien du tout, c'est les semaines où j'ai fait moins attention, où j'ai mis des féculents à chaque repas et où j'ai pas fait attention spécialement de réduire. Donc en fait, le but d'une perte de poids, c'est d'éliminer le stock en fait. Et quand on mange trop de glucides, notre corps stocke. Et si on mange trop de glucides au repas, on stocke pas, mais notre corps n'utilise pas la réserve non plus. Donc en fait, c'est ça le lien. Voilà, le lien, c'est que je m'en rends pas compte spécialement, mais en voulant faire attention de mettre assez de féculents, en fait, j'en mets trop. Voilà, pour une perte de poids, il faudrait que je réduise de un peu les féculents que je mange. Je suis pas mal sur YouTube un médecin. Donc un médecin en nutrition, c'est-à-dire qu'il a un diplôme de médecine. D'accord, il a fait des études de médecine en nutrition dans une université de médecine, c'est-à-dire qu'il est nutritionniste, mais docteur nutritionniste, ou docteur diététicien. Enfin bref, oui, je suis plus l'un des deux. Médecin diététicien, je crois. Et il a un vrai diplôme de médecine, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a fait 2 ans d'études sur internet, qui a appris la nutrition je sais pas où, et qui a juste un diplôme de nutrition. En fait, c'est des faux... faut pas vraiment écouter les personnes comme ça, la plupart du temps ils racontent n'importe quoi. Il faut vraiment suivre des personnes qui ont des vrais diplômes de médecine. Lui, c'est un vrai médecin qui a des vrais diplômes de médecine, donc c'est le docteur Cohen. Je pense que vous connaissez tous la méthode Cohen. Voilà, et lui, il propose des programmes perte de poids, mais moi, je regarde surtout ses vidéos YouTube, tout simplement. Et dans beaucoup de lives, il répond à beaucoup de questions, et j'aime bien justement ces rediffusions de live, parce que j'apprends beaucoup de choses. Du coup, et dans une de ces rediffusions de live, il y a quelqu'un qui lui disait combien de féculents il faut manger, voilà, pour perdre du poids. Et il disait, moi dans mes programmes perte de poids, il disait, je dis aux femmes, parce que les femmes, les hommes, on n'a pas les mêmes proportions. Voilà, il ne faut pas les mêmes choses parce que nos corps sont différents et réagissent différemment. Je sais, c'est pas sexiste du tout. Ça a l'air, mais c'est pas sexiste du tout, c'est la réalité. On est morphologiquement pas créés pareil, les hommes et les femmes, donc on n'a pas les mêmes besoins. Nous les femmes, donc il disait pour une femme, il recommande 100 grammes de féculents cuits midi et soir et une portion le matin au petit déjeuner, c'est tout. Donc moi j'ai regardé par rapport à ce que j'ai mangé et c'est vrai que les semaines où j'ai pas perdu de poids, voire pas beaucoup, j'étais beaucoup plus que ça. Et les semaines où j'ai perdu beaucoup, comme la première semaine où j'étais à 900 grammes perdus, c'était pas mal, et j'ai
pour ça que c'est important de noter tout ce qu'on mange, parce que après ça permet d'y revenir en fait pour faire le point quand il y a quelque chose qui va pas. Et au final, je me suis rendu compte que cette semaine-là j'avais perdu 900 grammes, mais il y a beaucoup de goûters où j'ai pas pris de féculents. Il y a certains soirs où j'avais qu'une très petite portion de féculents, voire certaines fois pas de féculents du tout. Quand le soir vous mangez un morceau de tarte, bon bah autant vous dire que votre petit morceau de pâte, c'est pas une dose de féculents complète, mais quand on est en perte de poids et qu'on a mangé des pâtes le midi, ça suffit largement. Je me suis rendu compte qu'en fait mon taux de féculents sur la journée était faible par rapport à ce que je faisais maintenant. Donc en fait si je perds plus de poids, je pense que c'est simplement parce que je consomme trop de féculents. En fait je mange des féculents comme une personne en stabilisation qui voudrait plus bouger, et c'est pour ça que je bouge plus. Donc il faut que je recommence à mettre du mouvement dans ma vie et à manger faible en féculents, parce que le but c'est que mon corps utilise ce qu'il a en réserve en fait, et pas lui apporter tout ce dont il a besoin en énergie, parce qu'il perdra plus, c'est normal. Donc voilà, c'est important de noter quand on fait une perte de poids, de noter ce qu'on mange, ce qu'on fait en activité. Je note aussi le taux de protéines sur la journée, même si du coup je me suis rendu compte qu'au début j'ai perdu, allez, le premier mois j'ai perdu 2,5 kg et j'étais pas à 100% protéines, ce qu'il me fallait du tout. Donc même si on est un peu moins, franchement c'est pas grave du tout. Faut pas se prendre la tête autant, je pense. Après avec le temps je calculerai un peu moins. Voilà, je saurai qu'il me faut des féculents, enfin des protéines le matin, une bonne dose de protéines, voilà, le midi, le soir, et certaines choses je sais que c'est plutôt faible en protéines, donc je rajoute un œuf par-ci par-là, parce que je sais que sur ma journée j'en serais très loin, mais même si honnêtement je le faisais pas, je suis sûre que je perdrais quand même du poids si je fais attention aux féculents. Donc on mange plus de plus de légumes et un peu plus de protéines si on veut, mais on fait attention aux féculents du coup. Donc voilà pour cette prochaine semaine, voilà c'est ce que je vais faire. J'ai mesuré mon tour de taille, tour de hanche, j'ai pas bougé depuis 3 semaines, donc c'est pour vous dire, je sens que voilà, que dans mes vêtements que j'ai perdu tout ce poids, parce que j'en suis du coup à 2,8 kg perdus. Avec ce j'ai repris 100 grammes, j'ai perdu 100 grammes, bref, on est toujours au même stade, 2,8 kg perdus. Je le sens que mes pantalons me vont plus grands, qu'ils ont tendance à tomber un peu, mais voilà, je stagne un peu, parce que en voulant faire trop bien, je fais trop de féculents. Voilà, donc c'est tout des choses, heureusement que j'ai tout noté, sinon j'aurais jamais trouvé où était mon erreur. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. La dernière vidéo du coup est sortie hier pour moi, donc sur la cuisine, tout ça, rangement de ma tri et rangement de ma cuisine, plus retour de course sain. Je vous remercie énormément. J'espère que ça vous a plu, une vidéo où on n'apprend pas trop de choses, une vidéo un peu plus, voilà, pour montrer mon quotidien, un peu plus détente. Je sais qu'elle était longue, mais malheureusement, en fait j'avais hésité au début entre faire ça en 2 vidéos, c'est-à-dire d'abord une vidéo tri de ma cuisine et après une vidéo retour de course qui aurait fait au final 2 vidéos de 45 minutes. C'est là 1h25, ouais 1h c'est 30 et 25 c'est 12, donc 30, ouais ça aurait fait 2 vidéos de 40-45 minutes au total. Ou faire en une vidéo. Au final je l'ai fait en une vidéo, mais c'est vrai que c'était plutôt long et je m'en doutais qu'elle serait longue. Cette vidéo sera un peu moins longue, surtout si j'arrête de parler. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup ? Vos défis. Votre défi de la semaine, ce sera d'essayer de faire quelques petites activités détente cette semaine, donc soit à travers des activités telles que la lecture, le jardinage, etc. Soit de manger un peu plus riche en magnésium, soit de faire une cure de magnésium, ce qui permet d'avoir surtout un meilleur sommeil, moins de stress. Le magnésium sert à plein de choses. Donc voilà, une petite cure anti-stress pour vous cette semaine, voilà votre objectif. Tout simplement, on se prend pas la tête. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Vu que le dimanche prochain sera le dernier dimanche du mois, ce sera la vidéo bilan. Donc là, je vais vous filmer un petit résumé de ma semaine, comme j'ai fait la dernière fois. Là, normalement, il devrait y avoir moins à dire, parce que je ne vais pas redire les trucs positifs
ou négatifs que j'ai dit la dernière fois. Il y aura, je pense, beaucoup moins à dire, surtout que je ne vais pas faire de point santé du coup, vu que vous êtes déjà au courant de tout ça. Donc je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de ce 2e mois, et j'espère que la perte de poids va reprendre avec du coup cette prise de conscience où je me suis vraiment j'ai pris le temps de regarder mes anciennes semaines pour me dire il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est? Et oui, en fait, je mange trop de féculents. Tout simplement, on veut perdre du poids, on mange moins de féculents, c'est le but en fait, voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous attends dans les commentaires. Bisous tout le monde! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my